Hachette, il dit on devrait mettre des feuilles rouges. Où est-ce qu'elles sont les feuilles rouges, Mélina? Les feuilles rouges. Allez chercher là-bas. Vas-y. Attendez, je vais vous secouer l'arbre, il va en perdre. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brut, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, nous faisons la connaissance de Mélanie, enseignante dans une classe de maternelle à Strasbourg. Si je devais choisir un paysage, ce serait la mer, ça c'est sûr. Si je pouvais, je déménagerais directement au bord de la mer. Là, pour l'instant, j'habite à Strasbourg, assez loin de la mer. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle me manque, c'est que vraiment, je suis très loin de la mer. Donc, je travaille à Strasbourg dans un quartier populaire. Donc, c'est un quartier qui est QPV, quartier prioritaire de la ville, un quartier très urbain. Et j'enseigne depuis 3 ans dans cette école, mais depuis 12 ans en tout. Et cette année, j'ai des petits grands en maternelle. Alors écoutez bien par contre la règle, c'est que là, Amine, c'est l'heure de la sieste des petits. Donc on va être très très silencieux dans le couloir, sinon on va réveiller les petits. On met la veste, on se range tout de suite dans le calme et on va aller dehors. C'est parti. Bonjour Mélanie. Bonjour Nathalie. Alors, on t'a accompagnée cet après-midi dans une séance classe dehors ou classe dans la cour, comme tu le nommes. Est-ce que tu veux bien nous présenter cette séance ? Alors je vais déjà présenter un peu comment je suis arrivée à faire cette séance et comment je suis arrivée à l'école dehors. Donc en fait, l'école du dehors, on en parle depuis un moment. On en entend beaucoup parler sur les réseaux, on voit beaucoup de maîtresses qui partagent. Et c'est vrai que moi, je m'aventure assez facilement dans tous les projets, mais alors celui-là me faisait très peur. Parce que en fait, je me sentais pas assez bonne en nature. Voilà, si on me dit c'est quelle feuille, c'est quelle fleur et tout, j'avais vraiment peur de me faire piéger. Enfin, c'était bête, mais j'osais pas me lancer dans cette école du dehors. Après, j'ai commencé avec une amie qui était dans la même situation que moi, qui était aussi maîtresse. On a commencé à faire des séances ensemble pour aller dehors. C'était toutes les deux un vrai challenge à chaque fois. On se disait, allez, on se motive, on y va. Et finalement, ça se passait bien. Mais la difficulté, c'est que nous, on est dans un quartier très urbain et les parcs n'étaient pas à proximité, donc pas très loin. Mais avec des petits, on mettait une bonne grosse demi-heure pour aller à pied au parc. Et avec les contraintes d'horaire, de cantine, etc., on devait être de retour très vite. Donc c'était toujours la course pour aller au parc. Et du coup, j'ai eu un projet l'année dernière. On m'a contactée, donc Johanna, qui est pédagogue par la nature et qui a écrit plusieurs livres. Elle m'a proposé d'écrire un livre sur l'école dans la cour. Parce qu'en fait, elle avait eu cette demande-là de sa maison d'édition Nathan. Et j'avais fait quelques posts sur Instagram sur l'aménagement de ma cour parce qu'elle a été végétalisée. Et justement, je disais, maintenant, je vais arrêter de courir après les parcs et je vais essayer de faire quelque chose dans ma cour. Et donc, elle m'a contactée, elle s'est dit, ce serait chouette qu'on travaille là-dessus ensemble. Et donc, toute l'année dernière, on a travaillé ensemble sur ça, sur l'idée d'accompagner les enseignants qui, comme moi, osent pas sortir de l'école. On s'est dit, on va faire un livre pour les accompagner pas à pas dans des séances en extérieur qui vont évoluer au fil des périodes pour qu'elles soient de plus en plus longues et que la place du jeu libre augmente aussi. Parce que ça, c'est pareil. Pour moi, le jeu libre, c'était pour beaucoup, je pense, une angoisse de se dire mais ça va être la récré. Et de réussir à construire les séances dehors pour qu'elles soient de plus en plus autonomes pour les enfants. Et donc là, j'ai fait une séance ce matin issue du livre que j'ai écrit l'année dernière avec Johanna. Et donc, je l'ai fait beaucoup plus sereinement parce que là, ça faisait déjà quelques temps que je m'étais lancée. Et donc, aujourd'hui, on a fait une séance en 2 temps en extérieur. On a d'abord fait un regroupement sur les couleurs autour de nous. Quand on trouve une couleur que je nomme, on lèvera la main. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose... Attends, j'ai pas dit la couleur. Voit quelque chose de rouge. Moi, maman. On lève la main. On lève la main. Médine. Une feuille rouge là-bas. Une feuille rouge, tu en as vu une là? Là. Ah oui? Ah, elle est plutôt orange, non? Et ensuite, on a fait une séance de land art dans la cour.
en groupe. C'était la première séance, donc en fait, il y en aura encore 2 autres. Là, on a fait du land art collectif. Ensuite, la prochaine fois, on fera un land art individuel. Et ensuite, on fera encore un autre land art, je sais plus, un grand land art, cette fois collectif. Voilà, donc on a plusieurs étapes. Je vais vous faire 3 gâteaux que vous allez partager avec des copains. Alors, je vais faire un premier cercle ici pour un premier groupe d'enfants. Attendez, faut que je regarde, je l'ai fait un peu grand là. Oui, celui-là c'est un gâteau pour les gourmands, il est un peu grand. On va en faire des plus petits. Et il n'est pas tout à fait rond d'ailleurs. C'est un gâteau un petit peu raté à la cuisson. La consigne du land art sur ta séance, c'était quoi? Là, l'idée, c'était... Alors, on s'était dit, on va remplir un cercle. Normalement, dans le livre, c'était prévu de le faire avec des cordes, mais j'en avais pas avec moi, donc je me suis dit, on va faire avec des craies, ça ira très bien aussi. De remplir en essayant d'organiser les éléments naturels, parce que c'est vrai qu'au début, dans les premières séances de land art, ils ont tendance à tout regrouper au milieu, de faire un paquet, pour justement les amener à avoir un regard un peu plus précis sur les éléments qu'ils trouvent autour d'eux. Commencer à les différencier, avoir un regard sur leurs couleurs aussi. Et donc là, la consigne, c'était de remplir le cercle de son groupe en essayant de mettre un seul type d'élément naturel par zone. Alors, super, là vous faites quoi les enfants? On fait un gâteau aux feuilles. Donc une part de gâteau avec des feuilles. Ok, super. On aura des photos, j'espère. Ah bah oui, bien sûr. On pourra les mettre dans les liens de l'émission. Des surprises sur cette séance? Alors oui, j'ai eu des surprises parce que quand je l'ai faite l'année dernière, la première fois, ça avait été très compliqué parce que justement, le problème des premières séances, c'est d'avoir envie d'aller en récréation. Là, la seule qui a fait ça, c'est ma petite Géorgienne qui du coup a du mal à comprendre les consignes, donc c'est la seule qui est partie. Sinon, tous les autres, ils ont bien compris que c'était une activité collective. Après, les difficultés, c'est toujours de réussir à trouver des éléments assez variés dans la cour et puis de faire avec ce qu'on a autour de nous, de gérer un peu les tempéraments des enfants. Certains sont très dynamiques, veulent courir un peu partout, mais finalement j'étais assez surprise parce que même ceux qui sont très dynamiques ont réussi à se focaliser sur un objectif. Ils m'ont dit moi là je cherche des marrons, là je cherche des pommes de pin. Ça a aussi amené des réflexions de se dire où dans la cour est-ce qu'on va pouvoir trouver des pommes de pin et des épines. Ils m'ont dit sous le sapin, donc ça leur a aussi permis d'avoir un regard plus précis sur la cour et les éléments qui les entourent. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, les enfants apprennent que ces séances d'école du dehors, ce n'est pas la récréation et ça s'accompagne. Et vraiment l'année dernière, quand je l'ai fait pour la première fois, j'ai pu du coup moi tester le livre au fur et à mesure de l'année et voir vraiment l'évolution des enfants parce qu'effectivement au début c'était un peu compliqué de les cadrer et de leur faire comprendre que c'était un temps de travail dehors. Et après, très vite, ils ont réussi à s'adapter au rythme des séances, à faire aussi la différence entre les temps de séances d'activités communes, d'activités dirigées, et les temps de jeu libre, où là, vraiment, j'arrivais à voir une différence entre la récréation et les temps de jeu libre, parce qu'ils arrivaient à se focaliser sur les éléments de la nature. Et après, j'ai remarqué que les récréations ont évolué, mais c'était incroyable. Après, ça dépend peut-être des années des enfants, mais j'avais un groupe vraiment qui était du coup passionné et qui passait leur récré à chercher les plus petits objets, les plus petits éléments naturels possibles, faire des petits trésors, faire des mandalas, des constructions, etc. Et passer leur récré à jouer avec la nature, ce qui était pas du tout le cas avant, parce que en début d'année, ils ignoraient absolument tout ce qui était végétalisé, et on s'est dit, à quoi ça sert de faire une cour végétalisée s'ils veulent juste jouer aux échasses. Et après, très vite, ils ont changé leur regard. Regardez, il pleut des feuilles oranges. Ouais. Oh, il y a un champignon. On va pas le toucher, le champignon. Parce que des fois, les champignons, ils sont pas bons. Ils sont toxiques. Tu clarifierais pour nous ce terme de jeu libre? En fait, l'idée, c'est dans
Le jeu libre, c'est vraiment Johanna le définirait beaucoup mieux que moi. C'est un temps où les enfants peuvent vraiment jouer librement, développer leur imaginaire et c'est un temps de jeu qui n'a pas de consignes et de contraintes normalement. Mais là, dans nos activités dehors, l'idée c'est quand même que le jeu libre se construise avec les éléments de la nature. Et c'est aussi pour ça que dans le livre, on a construit à chaque période, un espace différent pour leur proposer de plus en plus de coins dans la cour avec des éléments intéressants pour enrichir leur jeu libre, notamment l'espace cuisine pour apprendre à jouer à la cuisine avec les éléments naturels, parce que finalement au début ils se disent mais il n'y a pas de fourchette, et puis très vite on voit qu'ils développent leur imaginaire en fabriquant des assiettes avec un rondin de bois, enfin tout ce qu'ils trouvent, ils commencent vraiment à développer leur imaginaire. Ensuite on avait un espace observation du vivant avec une mangeoire, ensuite un espace potager, enfin beaucoup d'espaces différents qui permettent aux enfants de créer leur jeu avec la nature. Qu'il pleuve, qu'il vente, vous sortez ? Alors, non. Je vais dire ma réponse officielle. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup la classe dans la cour. C'est qu'en fait, je me dis, quand je prépare ma période, je prévois mes ateliers pour chaque semaine et je prévois ma séance dans la cour en suivant ma programmation du livre. Mais je ne dis pas, jeudi après-midi, je vais aller dans la cour. Sauf aujourd'hui parce qu'on avait l'enregistrement et j'ai d'ailleurs croisé très fort les doigts pour qu'il ne pleuve pas. Parce que, bien sûr, dans la vraie école dehors, on y va par tous les temps. Voilà. Moi, j'en suis pas encore à ce stade-là. Alors, par contre, on va dehors quand il pleut, hein. Aux récréations, par exemple, on y va. J'ai demandé aux parents des caouets, etc. Et la classe dehors, avec une petite pluie, ça passe. Mais c'est vrai que je suis pas encore prête à faire des séances sous une pluie torrentielle. J'en suis pas encore arrivée là. Et c'est vrai que c'est la liberté qu'on a avec l'école dans la cour, c'est qu'on n'a pas besoin de parents accompagnateurs. Et donc, on peut y aller quand on veut. Donc, finalement, vu qu'on a cette liberté-là, autant en profiter pour choisir un créneau qui correspond qui est le plus idéal pour les enfants. Est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose de bleu autour de nous? On lève la main sans crier. Elia. Le ciel. Ah, est-ce qu'aujourd'hui le ciel est bleu? Non. Il est gris, presque blanc même. Quel est le rapport des enfants de ta classe au dehors, justement ? Eh bien, justement, c'était un vrai enjeu dans mon école, c'est que comme ils sont beaucoup devant les écrans, j'avais envie d'amener les enfants à apprendre à jouer avec ce qu'ils ont en bas de chez eux. En l'occurrence, il y a un terrain qu'ils appellent le terrain vert. Il s'appelle le terrain vert parce qu'il n'y a rien d'autre que de l'herbe. Donc, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Donc, en fait, la seule activité qu'ils font, c'est du foot sur ce terrain. Mais finalement, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sur ce terrain, plein de petites constructions aussi qu'on peut faire avec les éléments naturels, parce qu'il y a quand même des éléments naturels. Ils ont des arbres avec des feuilles qui tombent, voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de leur apprendre qu'on peut être dehors, même justement par tous les temps, et je l'ai déjà fait, hein. Je les ai déjà emmenés en sortie sous la pluie, mais c'est les parents qui ont une grosse réticence. Les parents de mon quartier, on a beau leur dire, ils sont équipés, c'est les parents qui me disaient « j'ai froid, là, il faut qu'on rentre, les enfants vont être malades ». Donc, c'est un vrai apprentissage d'apprendre à être dehors par tous les temps, à jouer même quand il fait froid. Et malheureusement, parfois, c'est un peu les enfants qui doivent éduquer aussi les parents aux bonnes habitudes, hein, ça arrive. Et chez nous, voilà, ils apprennent aussi, je leur apprends que être devant la télé, c'est pas une activité pour des enfants et qu'il faut sortir, faire des jeux, prendre l'air dehors même s'il fait froid. Et donc, tout ça, ça participe à leur éducation. Et on voit qu'ils sont heureux dehors. Qu'est-ce que tu vois changer chez eux au cours de l'année, au cours de ce projet ? Comme je disais, je trouve que vraiment en fait, ils ont un regard sur les éléments autour d'eux qui est complètement différent, parce qu'au début, ils ignorent les éléments naturels et après, ça développe leur imaginaire, ils créent des jeux ensemble. Et on a aussi remarqué que les cours de récréation étaient beaucoup plus apaisés depuis que les enfants jouaient avec les éléments de la nature. Déjà parce qu'il y en a beaucoup, donc ils se disputent beaucoup moins parce qu'il y en a tout plein des feuilles. Et je sais pas, ce contact leur fait du bien et finalement, ils jouent pas aux jeux auxquels ils ont l'habitude de jouer et qui sont souvent source de disputes. Jouer à la balle, mais tu m'as pas donné la balle, ou voilà. Et donc, on voit un vrai apaisement qui se crée et aussi ce développement de l'imaginaire qui est vraiment super à cet âge-là. Vous nous expliquez votre gâteau? Qu'est-ce que vous avez fait? On a mis des feuilles, des pommes de pin, des copeaux, des feuilles encore et un marron, des pétales de rose, des bois et aussi des pommes de pin.
Des quoi? Même moi j'ai oublié le nom. Des langues marron aussi. Non, les épines, les aiguilles de pin. Des aiguilles de pin. C'est très réussi. C'est un projet d'école ou juste ta classe ? Alors c'est pas un projet vraiment d'école dans le sens où on a rien structuré ensemble, mais on a tous cette idée-là de réussir à faire des séances à l'extérieur. Il y en a qui préfèrent plutôt aller dans des parcs, mais moins souvent. Mais on s'est quand même créé cette année un planning, enfin ça fait 2 ans, on a fait un planning avec des créneaux école dehors pour que justement on se dise là je peux aller occuper la cour sans embêter les autres. Et cette année, on a aussi aménagé, on a une terrasse sur le toit de l'école, donc à côté de ma classe. Et cette année, on l'a aménagé pour qu'on puisse s'en servir comme un deuxième espace école du dehors pour qu'on ne se dispute pas la cour. Et c'est une autre façon d'utiliser le dehors parce que là, il n'y a pas d'arbres, mais on leur a mis des éléments naturels, une jolie cuisine en bois, des ardoises pour écrire. Voilà, ils adorent aussi être dans cet espace-là. Et donc, on essaye toutes de s'y mettre un peu. Super. Est-ce que ça a changé quelque chose, toi, dans ta manière d'envisager la classe, de manière générale ? Je trouve que ça structure aussi la journée parce que parfois c'est long de passer toute sa journée à l'intérieur avec les mêmes activités qui sont proposées. Donc là, ça permet de renouveler un peu et aussi on voit les tempéraments des enfants changent quand on est à l'extérieur. Les enfants qui sont difficiles sont souvent beaucoup plus faciles à l'extérieur parce qu'ils ont cette liberté de pouvoir courir, de pouvoir crier et donc parfois ça nous fait du bien aussi de proposer ces temps-là aux enfants et d'autres enfants qui parfois se sentent un peu à l'étroit dans la classe ou d'autres enfants qui sont très timides, d'un seul coup, à l'extérieur, ils se sentent peut-être moins observés par la maîtresse et ils prennent plus de liberté, vont plus facilement vers les autres. Et du coup, je trouve que c'est un temps qui est assez complémentaire aux autres activités de l'école et qui permet de varier, de s'adapter encore une fois à chacun. Oui, c'est ça, d'offrir la possibilité à tous les enfants d'entrer d'une quelconque manière dans les exigences de l'école et les apprentissages de l'école. C'est ça, et aussi dans les interactions entre enfants. Alors les enfants, vous savez que le land art c'est une œuvre éphémère, ça veut dire qu'elle ne peut pas durer dans le temps. Il y a le vent qui va la disperser un petit peu et tout à l'heure il y a aussi les copains dans la cour qui vont jouer avec. Mais c'est pas grave, il ne faudra pas leur en vouloir, c'est comme ça, c'est une œuvre qui ne dure pas très longtemps. Mais en tout cas on l'a prise en photo pour s'en souvenir. Tu rassurerais comment les collègues qui auraient envie de se lancer et qui comme toi se disent non mais j'y vais pas quoi. Finalement, c'est pas un si grand pas à faire, surtout quand on reste dans la cour, parce que finalement, une fois qu'on s'est lancé, qu'on commence progressivement avec des petites séances et qu'on rallonge au fur et à mesure, ça passe assez bien. Et les enfants aussi prennent des habitudes qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient de plus en plus facile et aussi, ça apporte beaucoup de choses pour les enfants, mais aussi pour l'enseignant. C'est quand même très chouette d'être au contact de la nature, de pouvoir vivre des séances d'apprentissage différemment avec les enfants. Et pour ça, je trouve que le livre que j'ai coécrit avec Johanna est très chouette. C'était d'ailleurs l'idée de vraiment accompagner les enseignants qui n'osent pas encore se lancer dans l'école dehors. Oui, et puis de donner comme cadre à cette école du dehors la cour, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sécure. C'est ça, parce que c'est vrai que quand on fait des sorties en forêt, dans les parcs, moi j'ai l'habitude, j'ai souvent fait des jeux de piste avec mes classes, mais c'est vrai qu'il y a une dimension de se dire quelles limites je donne, est-ce que j'ose confier un groupe à un parent dans cet espace, voilà. Dans la cour, c'est beaucoup plus, effectivement, s'il y a des enfants qui restent pas avec nous, des enfants difficiles qui ont du mal à concentrer leur attention, on se dit ils sont pas loin, voilà, au pire ils sont 2 mètres plus loin, mais il se passera rien, tout est fermé. En tout cas, merci beaucoup pour cette bouffée d'oxygène. Avec plaisir. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.